Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne de guidance. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin, nous allons voir les énergies de cette semaine à venir, les informations que vous devez savoir du 21 jusqu'à à peu près au 28. Voilà, je vous souhaite tous la bienvenue, j'espère que vous allez bien, je vous remercie pour vos abonnements, le nombre de vues qui augmente. Je souhaite la bienvenue aux gens qui sont de passage, je vous remercie pour mes dons et j'espère que vous prenez soin de vous et que vous allez très bien. Donc là, on parle de 3 de denier, d'accord. Je sens qu'il risque d'y avoir des récompenses, une égalité qui va être retrouvée dans cette semaine à venir. Vous allez être récompensé au niveau de votre travail. Allez. Qu'est-ce que me disent les guides? 10 de coupe. Alors là, ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, au niveau des relations, il y a peut-être un manque au niveau des relations. Il y a quelque chose d'instable, en fait. C'est un petit peu compliqué au niveau des relations sentimentales et émotionnelles. Ça manque un petit peu d'harmonie actuellement. Là, j'ai cette de denier, on vous dit que ça va avancer. Il y a certaines choses au niveau émotionnel, peut-être de la stabilité, peut-être au niveau réconciliation, peut-être au niveau réconciliation de vous-même. Il y a un travail que vous êtes en train de faire sur vous. D'accord, ça avance, on a le chariot. Vous êtes en train de récolter. D'accord. On voit qu'il y a un roi de denier, on voit que par rapport à quelque chose qui vous manque, peut-être par rapport à un homme, peut-être par rapport à de nouveaux contrats. On dit que les choses vont avancer doucement au niveau matériel. Au niveau matériel et au niveau contrat, au niveau duo, au niveau mariage. Voilà. C'est un petit peu instable, mais les choses vont bouger dans cette semaine à venir. Allez. J'ai déjà strié. Alors. J'ai ressenti au début avant d'allumer la vidéo, qui risquait d'avoir beaucoup de changements d'humeur au niveau de cette semaine. Il va y avoir des perturbations au niveau énergie et au niveau émotionnel. Il risque d'y avoir des hauts et des bas. Allez, les guides, s'il vous plaît, pour les gens qui me regardent, qu'est-ce qu'on peut dire ? Je ne sais pas si vous voyez les cartes. Donc là, on vous dit qu'il va y avoir une victoire. Cette semaine, une réussite sur le plan professionnel. Certaines personnes d'entre vous vont prendre des décisions, vont trancher pour pouvoir accéder à leur propre réussite, d'accord. Vont peut-être laisser les mauvais jugements derrière, vont peut-être ne plus tenir compte de ce que pense autrui. Ça peut être au niveau des collègues de travail, peut-être qu'il y a des tensions au niveau des collègues de travail, au niveau amical aussi, peut-être qu'au niveau de votre famille, il y a quelque chose là, je vois avec ce 8 d'épée qui vous empêchait d'avancer. Vraiment, il y a le fou à l'envers qui vous empêchait peut-être de vous engager. Et pourtant, on va dire que pour vous, il y avait un manque de confiance, mais vous allez trancher dans le bon sens. Il y a de la réussite qui arrive pour vous, là.
On voit le fou, on voit le valet de bâton. On vous dit quand même de faire attention peut-être sur certains engagements que vous allez prendre ou certaines ruptures ou certaines décisions tranchantes parce que peut-être que ce sera fait sur le plan émotif et que ce ne sera pas réfléchi. D'accord ? Alors peut-être que certaines personnes vont préférer leur réussite professionnelle plutôt que leur réussite au niveau amical, social, amoureux. D'accord ? Donc si c'est votre cas, certaines personnes se sentent un petit peu délaissées par vous. Peut-être par votre manque de compassion, manque d'harmonie, manque de communication. D'accord ? On vous dit vraiment d'équilibrer niveau famille et niveau projet professionnel. D'accord ? Mais il y a une réussite qui est en vue. Là, il y a ce 7 d'épée. Ce qu'on vous dit, c'est que... pardon. Il y a eu des conflits quand même par le passé. Il y a eu des conflits, ce qui vous a obligé quand même, ce qui vous a un petit peu perturbé avec ce 2 de bâton. Il y a encore certains conflits qui vont naître et qui vont vous obliger à prendre une décision justement avec ce 2 d'épée, à trancher. D'accord ? On parle d'une reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est peut-être vous. Et par rapport à une reine de denier. Alors, peut-être qu'il risque d'y avoir des conflits entre une mère et une fille, d'accord ? Entre une mère de famille et vous, peut-être une jeune fille, ou peut-être avec une personnalité assez importante, féminine, et avec vous. Il risque d'y avoir des ruptures, des conflits. D'accord, ouais, l'as de bâton à l'envers. Ouais. Ce que vous conseillent les guides, en fait, c'est que d'éviter de rentrer dans les conflits, en fait. De faire attention aux mots que vous pourriez dire dans cette semaine à venir, parce qu'avec ce 7 de denier, en réalité, ça ne mènera... ça ne mènera pas à grand chose. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que oui, vous allez devoir prendre une décision, vous allez devoir vous affirmer, vous allez devoir trancher et vraiment sortir des jugements de l'extérieur pour pouvoir avancer vers vous, votre propre réussite, que ce soit sentimentale, professionnelle ou autre. D'accord ? Voilà. Mais on vous dit vraiment de prendre du recul et de regarder la situation telle qu'elle est. De ne pas vous laisser perturber. Et de ne pas partir sur le coup des émotions. Mais vraiment réfléchir à ce que vous voulez et vous organiser. Ce que j'entends, c'est qu'on me dit ne pas partir sur le coup de la vengeance ou ne pas avancer sur le ouais ben j'y vais et tu verras bien, j'ai raison, je suis un gagnant ou je suis une gagnante, voilà, vraiment vous organiser, pas avancer par défi uniquement pour perturber une reine de denier. Vous voyez ce que je veux dire? Là on parle de 8 de denier, de 8 de coupe. Là, ce qu'on dit pour certaines personnes, hein, pas pour tout le monde, il y a des personnes quand même qui sont épuisées, qui ont énormément donné sur le plan matériel, sur le plan professionnel, sur le plan peut-être aussi financier, d'accord, par le passé. Oui, ce qu'on vous dit, c'est que il y a... Je ne sais pas, on a dû vous faire miroiter quelque chose et du coup ça n'a pas fonctionné comme vous le vouliez. Peut-être qu'on vous a promis une grosse rentrée d'argent ou un grand, je sais pas, un investissement qui vous rapporterait gros et du coup ben, vous n'avez peut-être pas pris assez de recul. On vous dit aussi de faire attention si on vous parle de beaux contrats, vraiment de prendre du recul et de vraiment avec cette tempérance là d'être raisonnable, d'accord, parce que vous pourriez tout perdre, d'accord. Ça pourrait jouer aussi sur le plan familial avec ce 10 de coupe à l'envers. D'accord. Il risque peut-être aussi d'y avoir des conflits
au niveau de l'argent avec ce 8 de denier. Peut-être que vous vous investissez beaucoup et il n'y a rien en retour. Ça peut être sur le plan sentimental aussi. Voilà, le battleur. Mais on vous dit que c'est à vous de vous affirmer, de vous mettre en action, d'exprimer ce que vous devez exprimer et surtout de croire en vous et non pas au jugement d'autrui. Là, il y a ce 9 de bâton. Ce qu'on vous dit, c'est que cette semaine à venir, ne baissez surtout pas les bras. Continuez à travailler comme vous le faites. Voilà. Essayez de vous organiser. Ne vous laissez pas perturber par les obstacles qui arrivent vers vous. Ça peut être par rapport à certaines ruptures sentimentales du passé ou du futur. Certaines ruptures au niveau professionnel. Ne vous laissez pas désabuser. S'il y a des pertes, c'est pour du renouveau. Hein, pour les jours à venir. Là, de toute façon, la roue va tourner en votre faveur. D'accord. N'attendez pas de certaines personnes que vous aimez qui vous aident à faire un choix. Au niveau professionnel ou au niveau de... Voilà, ces personnes-là, c'est pas qu'elles n'en ont pas envie, mais c'est qu'elles sont impuissantes. Vous êtes le battleur, vous êtes le magicien de votre vie. D'accord. C'est à vous de faire tourner la roue. D'accord. Ce n'est pas aux personnes qui vous entourent de le faire à votre place. C'est à vous d'être décisionnaire de votre vie, de prendre en maturité. Voilà, il y a eu ce 5 de denier à l'envers. Reine de coupe, cavalier de coupe. Là, je pense que par rapport à, dans la semaine à venir, par rapport à certaines personnes, pas pour tout le monde, hein, naturellement, qui se sont battues au niveau d'une relation amicale ou d'une relation sociale ou d'une relation de couple, tout simplement, là où il y avait eu un manque, une rupture, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. On va parler de sentiments. On va vous avouer certains sentiments. D'accord. On va sûrement au niveau de séparation ou de distance amoureuse, on va vous reconnaître. On va reconnaître vos valeurs. D'accord. Vous allez peut-être reprendre le pouvoir. Vous allez, sûrement, par rapport à votre reprise d'indépendance, vous allez peut-être attirer vers vous certaines personnes qui vous ont délaissé par le passé. D'accord. On parle de 8 de bâton. Alors je vois que pour certaines personnes, il va y avoir quand même des rejets. Il va y avoir quand même des rejets. On va peut-être parler de sentiments, mais peut-être de projets qui ne vous conviennent pas. Et peut-être que vous allez refuser le retour d'une personne. On parle du pape. Ouais. Ce qu'on vous dit aussi, ce que vous conseille certains guides, si vous rencontrez une personne ou si vous avez la déclaration d'une personne, je ressens aussi que c'est quand même au niveau professionnel ou un ex à vous qui vous a bloqué par le passé ou qui vous a mal jugé, peut-être qu'il va vous déclarer ses regrets. On vous dit quand même de faire attention parce que cette personne est peut-être pas stable au niveau discipline, au niveau voilà, c'est peut-être pas une personne vraiment de confiance ou sérieuse. C'est ce qu'on vous dit par rapport à de futures rencontres. Voilà. Pour certaines personnes, ce que vous conseillez les guides, c'est... parce que là, vous avez un as d'épée à l'envers. Il va falloir essayer de vous faire confiance, de reprendre confiance en vous. De vous réaffirmer et de ne pas vous laisser détruire. C'est ce que je ressens. Voilà. Pour d'autres personnes, on vous demande quand même de sortir d'addiction. De ne pas être focalisé sur le manque d'argent, sur le manque de matériel. Vous comprenez ? Vraiment de faire confiance en la vie, de faire confiance en l'avenir, de vous faire confiance en vous et de ne pas vous laisser miner parce que vous avez des problèmes d'argent. D'accord? Ça ne sert à rien, il va falloir juste trouver la solution. Vous risquez peut-être d'avoir de mauvaises nouvelles, mais reprenez votre pouvoir.
Voilà, 9 d'épée. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à dormir par rapport à un problème financier, par rapport à une perte financière. C'est ce que je vois. Donc vraiment, faites attention à ce que vous allez signer dans le futur au niveau des contrats. Valet d'épée. Oui, on vous parle un petit peu d'immaturité en fait. Donc faites attention à ce qu'on vous propose, prenez du recul et réfléchissez bien avec ce pape, remettez-le à l'endroit, d'accord? Ne fonctionnez pas comme le valet d'épée à l'envers. Je veux tout maintenant, non. Il va falloir attendre, il va falloir être patient, il va falloir s'organiser autrement, d'accord? Voilà, l'empereur, le pendu, ouais. C'est ce qu'on vous dit. Donc, vraiment, faites attention dans la semaine à venir. Là, il y a une personne de pouvoir, un empereur, qui pourrait peut-être vous faire miroiter, vous mettre dans l'illusion. D'accord? On vous dit vraiment de prendre du recul et de regarder vraiment les signes, ce qu'il en est. D'accord? L'empereur, ça me parle vraiment d'une personne qui a un certain pouvoir. J'ai pas l'impression que ce soit au niveau relationnel couple, j'ai plus l'impression d'une personne de pouvoir. Par rapport à certains contrats de travail, par rapport à certains partenariats, peut-être un ami qui a une certaine prestance et qui pourrait vous proposer une association, vous faire miroiter de belles choses. Ne vous laissez pas, on dit toujours l'habit ne fait pas le moine. Donc regardez bien vraiment les signes qui se présentent à vous et surtout faites confiance à votre ressenti. Ne vous laissez pas éblouir juste par l'apparat, par le costume. Ce que j'ai envie de vous dire. Voilà. Le 5 de coupe. Mais il va falloir sortir des regrets. Il va falloir avancer, laisser le passé derrière et sortir des regrets. D'accord? Il y a eu de la déception, il y a eu des départs, il y a eu quelque chose de pesant par le passé. Ça vous pèse encore, c'est pas évident. Va falloir sortir de tout ça pour éviter de rester justement dans l'illusion, peut-être. Voilà ce que je peux dire au niveau du tarot de Nefertari. Je vais aller en voir un peu plus avec l'oracle G. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, naturellement, vraiment, prenez que ce qui résonne en vous pour la semaine à venir. Voilà, cette guidance ne parlera pas à tout le monde ou cette guidance complète ne vous parlera pas entièrement. Voilà, et faites bien preuve de discernement. Rien n'est marqué dans le marbre, hein, d'accord? Vous êtes toujours maître de votre destin et de votre futur. Ce ne sont que des informations pour que vous puissiez, vous, avoir des mises en garde, prendre les devants et avancer avec plus de hauteur et plus de confiance. Donc là, oui, s'il y a... Alors, là, on vous parle d'une mère ou d'une personne d'un certain âge et d'une jeune fille. Apparemment, il y a eu une perte, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose qui s'est passé cet automne. D'accord? Voilà. On a perdu le soleil, on a perdu l'abondance au niveau d'une relation de famille entre une jeune fille et une maman. D'accord? Mais on vous dit que voilà, les choses sont en train de se rééquilibrer petit à petit. Ce qu'on vous disait aussi sur le tarot, il risque d'y avoir des ruptures, une libération pour une jeune fille par rapport à pour une jeune fille ou pour votre jeune fille ou pour vous, hein, par rapport à une personne d'autorité. D'accord? C'est vraiment nécessaire pour retrouver une abondance, une joie de vivre, pour se soigner, d'accord? Pour retrouver un équilibre. Il va sûrement y avoir des ruptures familiales. On parle d'une personne âgée là. On parle d'une personne âgée, plus âgée que vous. Ça peut être un grand-père. Ça peut être aussi une rupture de grands-parents.
Et une jeune fille risque peut-être de se sentir mal par rapport à cette rupture. Il y a quand même des choses qui vont bouger, des nouvelles qui vont arriver, des déménagements. Voilà. Au niveau de certaines ruptures, familiales, je pense avec des parents notamment, on va retrouver une harmonie, d'accord. Dans la famille, beaucoup de personnes pensent les uns aux autres et pourtant il y a eu des ruptures par le passé. Mais il y a un équilibre émotionnel qui est retrouvé. Des accords vont être retrouvés, d'accord. Peut-être un nouveau contrat de travail que vous avez perdu, d'accord. Il va y avoir des fêtes. D'accord. Certaines personnes de votre famille ou vous, peut-être, vous allez organiser une cérémonie justement pour soigner une situation de famille qui vous a causé beaucoup, beaucoup de tristesse, beaucoup de mal-être, un manque d'abondance, un manque de bonheur, un manque d'équilibre. D'accord. On va vraiment essayer de retrouver des sentiments positifs en famille. Ça va être quand même un nouveau départ. Voilà, c'est quand même beaucoup... Là, ce qu'on me dit dans les jours à venir, oui, il y a vraiment une transformation au niveau de la famille. Alors, ça peut être aussi une mutation, la mutation d'un homme ou d'une femme. Mince. Ah ben, j'ai le 4 de bâton. L'harmonie. Et je me suis trompée de tarot, donc ben, je prends. Hein. Voilà. Il va y avoir des fêtes. Et on parle d'infidélité et on parle de vipère quand même. Il va falloir reprendre des forces. Vous avez quand même des ennemis, surtout au travail. Ne vous laissez pas faire. Hein. Reprenez votre pouvoir de décision pour vous. Voilà. On va retrouver une joie après un moment difficile. Certaines personnes devaient partir. Elles ont été ralenties ou bloquées. Hein. On parle d'un homme blond, c'est peut-être vous le conjoint ou votre homme. Certaines personnes devaient partir en vacances, mais peut-être que vous avez perdu de l'argent, mais ça ne s'est pas fait. Ou certaines personnes vont peut-être décider de partir à l'étranger, mais ça risque pas de se passer comme prévu. D'accord? Je tenais à vous avertir. Vous allez être tenu au courant. Il y a peut-être une raison à ça. La vie va vous empêcher peut-être de partir si vous êtes un homme ou peut-être votre conjoint parce que vous êtes protégé. Pour éviter peut-être certains accidents. Pour éviter peut-être de laisser derrière une vie de famille ou un couple. Voilà, donc je reviens à mon tirage, excusez-moi. Donc là où il y a comme une transformation par rapport à un jeune homme, déjà il va y avoir des nouvelles si vous êtes une jeune fille ou si vous êtes des parents ou des grands-parents. Si vous êtes des grands-parents, vous allez avoir des nouvelles d'un jeune homme, de vos petits-enfants. Parce que je vois peut-être qu'ils vont se déplacer pour venir vers vous, d'accord. Vous allez leur faire un cadeau parce que pour vous c'est une bonne nouvelle, d'accord. Vous allez vous retrouver en famille, il va y avoir de la fête, il va y avoir de l'harmonie qui va être retrouvée, il va y avoir comme des festivités, d'accord. On va soigner un éloignement, voilà. Ce qu'on vous dit au niveau du commerce, de l'argent, on vous dit quand même de remettre en place vos contrats administratifs, de retrouver certains papiers. D'accord, pour vraiment retrouver, il y a comme une instabilité, pour remettre les choses en ordre. Il va y avoir des réconciliations par rapport à une rupture, d'accord, par rapport à quelque chose que vous avez perdu. C'est beaucoup sur le plan familial, beaucoup enfants, grands-parents, d'accord. Il va y avoir des accords, on va trouver des accords, on va se réconcilier, d'accord. On va essayer de retrouver une stabilité, un équilibre au niveau d'un foyer. On va se dire les choses, c'est vraiment ce que je ressens.
Et il va y avoir beaucoup d'émotions en fait dans les jours à venir sur le plan familial. Je vois beaucoup entre des enfants, des parents, des grands-parents, des petits-enfants. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vos parents et vous allez emmener vos enfants, voilà, pour retrouver un équilibre familial. Ouais. On est sorti d'une situation qui était malade. Toujours la même chose. Là, on vous dit que un jeune homme va avoir beaucoup de chance. Il y a de la chance qui arrive pour vous. Des enfants vont avoir beaucoup de chance, beaucoup de bonheur. Certaines personnes vont sortir d'une maladie. Certains enfants vont guérir d'une maladie. Je ne resterai pas là-dessus, mais il va y avoir de la chance. Il y a de la protection. Hein. Alors là, ce que je vois, c'est que par rapport à certaines ruptures, par rapport à certains deuils, deuil par rapport à une femme, va falloir s'élever. Vous allez vous élever. Ça se passe vraiment sur le plan familial. D'accord. Alors c'est par rapport peut-être à une rupture avec une femme qui était un petit peu instable. Il va falloir faire le deuil, s'élever. C'est peut-être une amie proche à vous. On vous dit qu'elle est protégée, qu'elle va peut-être arriver dans votre foyer. D'accord. C'est une amie fidèle. Qui a fait peut-être le deuil d'une rupture avec vous, qui va revenir vers vous pour une réconciliation. D'accord. Ce que je sens, c'est que le mauvais, les pertes vont être enterrées. On part vraiment sur un nouveau départ, sur des bases solides. D'accord, sur une confiance en nous, on reprend une certaine féminité, on reprend le pouvoir au niveau de notre famille. D'accord. Il va y avoir beaucoup de réconciliation et d'émotions. Il risque d'y avoir quelques pertes aussi. On vous dit que vous êtes protégé, on vous dit qu'il y a des guides qui vous aident à avancer avec cette étoile et cette paix. Il y a des anges qui vous surveillent, il y a des personnes décédées qui prennent soin de vous, qui vous regardent, qui protègent surtout vos enfants. Voilà. Ouais, il y a des... Oui. Il y a eu des fractures au niveau de l'amour. Il y a quelque chose qui s'est fracturé. Ou qui va se fracturer. On sera obligé de laisser certaines personnes ou certaines situations derrière pour pouvoir retrouver une paix mentale. C'est ce que je ressens. Pour pouvoir accéder à la protection. Vous voyez, il y a le renouveau après. Vous voyez, il y a du renouveau. Il y a de l'espoir. Vraiment, il y a de l'espoir qui est retrouvé. Il y a de l'espoir qui est retrouvé sur l'harmonie. Il va y avoir des invitations. Et il y a de l'espoir qui est retrouvé sur les réconciliations. Surtout sur le plan familial. Voilà. Toujours ce... Il y a une joie de vivre. Hein. Une joie de vivre qui va être retrouvée. Toujours ces contrats qui vont être signés. On va trouver des accords, des contrats. C'est vous, hein, la consultante. Hein. Et vraiment, c'est ce qu'on me dit. Hein. Sur une situation qui était bloquée, qui vous a vraiment pris la tête, peut-être par rapport à des disputes familiales sur un logement, peut-être par rapport à des déménagements, des éloignements, peut-être par rapport à des problèmes de logement. Voilà, il y a des réconciliations qui vont être... ouais, il y a des comptes qui vont être réglés au niveau d'un couple. D'accord. Des réparations au niveau d'un logement. Réparation financière, il y aura peut-être des déménagements, il y a des nouveaux contrats, il y a des nouveaux contrats,
des alliances, peut-être le retour d'une personne, le retour sur une relation. Voilà, il y a le point d'exclamation, donc on vous dit que dans la semaine à venir, voilà, c'est vraiment ce qui va se passer, c'est du concret. Un petit conseil de l'oracle des runes et on arrêtera là pour cette guidance. Donc j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire des retours dans vos commentaires. Et surtout, faites-vous confiance, prenez soin de vous naturellement. Alors, ne cherche pas l'inspiration à l'extérieur de toi, mais à l'intérieur, tout est en toi. Connecte-toi à ton pouvoir de création. Éloigne tout jugement contre-productif. Tu peux tout créer. Donc ça, c'est vraiment le message que vous avez pour le tarot de Nefertari. Chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie. Cultive un état d'esprit positif et confiance. Sois acteur et actrice de ta vie au présent. Et bien, c'est ce qu'on vous disait. Vous êtes le magicien de votre vie. Voilà pour cette guidance de la semaine du 21 au 28, voire 29. J'espère que j'ai pu vous apporter des réponses. J'espère que j'ai pu vous aider. J'espère que j'ai pu vous mettre en confiance sur votre avenir. Surtout, prenez soin de vous. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bisous.